Dans cette vidéo, nous allons faire la suite du cours sur l'arithmétique et nous allons parler d'une notion importante qui est la notion de nombre premier. Dans la définition grand de 1, on nous dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Alors, dans l'exemple grand de 1, on demande de montrer que les nombres 2, 3 et 5 sont premiers, mais que 8 ne l'est pas. Alors, voyons voir. Les diviseurs du nombre 2. Eh bien, il y a 1, puisque 2 c'est 1 fois 2, et puis il y a 2, parce que 2 c'est 2 fois 1. Donc on constate qu'il y a exactement deux diviseurs positifs au nombre 2, qui sont 1 et 2. Donc 2 est un nombre premier. De la même façon, les diviseurs du nombre 3, alors il y a 1, parce que 3 c'est 1 fois 3. Il n'y a pas 2, parce qu'on ne peut pas dire que 3 c'est 2 fois quelque chose, le quelque chose est entier. Il y a 3, parce que 3 c'est 3 fois 1. Donc comme il n'y a que deux diviseurs positifs, 1 et 3, on peut affirmer que 3 est un nombre premier. Les diviseurs du nombre 5, alors il y a 1 parce que 5 c'est 1 fois 5. Il n'y a pas 2 parce qu'on ne peut pas dire que 5 c'est 2 fois quelque chose avec un quelque chose entier. Il n'y a pas 3 non plus, 5 ce n'est pas 3 fois quelque chose. Il n'y a pas 4, 5 ce n'est pas 4 fois quelque chose. Il y a 5. Donc il n'y a que deux diviseurs positifs. On peut donc dire que 5 est un nombre premier. Pour finir, on devait montrer que le nombre 8 n'est pas premier. Alors pour cela, on va déterminer les diviseurs du nombre 8. Alors tout d'abord, il y a 1, parce que 8 c'est 1 fois 8. Il y a 2, parce que 8 c'est 2 fois 4. Il n'y a pas 3, on ne peut pas dire que 8 c'est 3 fois quelque chose. Il y a 4, parce que c'est 4 fois 2. 5, 6, 7 ne sont pas des diviseurs. Et puis il y a 8. 8 c'est 8 fois 1. On constate qu'il y a strictement plus que deux diviseurs positifs. Il y en a 4. Donc on peut dire que 8 n'est pas un nombre premier. Alors une petite remarque, le nombre 1 est-il premier? Eh bien la réponse est non si on en croit la définition. Les diviseurs positifs de 1, il y a 1 et il y a lui-même pourtant, sauf que ça n'en fait qu'un seul. Pour être un nombre premier, il faut avoir exactement deux diviseurs et 1 ne possède qu'un seul diviseur, donc on dira qu'il n'est pas premier. Alors dans le théorème grand de 2, on nous dit une chose importante, c'est que tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de puissance de nombres premiers de manière unique, à l'ordre près. L'ordre près, ça veut dire que si un nombre s'écrit 2 fois 3 ou qu'il s'écrit 3 fois 2, on considérera que c'est la même écriture. Alors ce théorème veut dire finalement que les nombres premiers sont les briques qui permettent d'écrire tous les nombres sous forme de produits. Dans l'exemple grand de 2, on demandait de décomposer les nombres 84 et 1080 en un produit de puissance de nombres premiers. Alors on va voir comment on peut faire ça. Donc pour le nombre 84, on commence par remarquer que 84 est un nombre pair. Donc c'est 2 fois quelque chose, et c'est donc 2 fois 42. À partir de là, donc, on garde notre 2, et puis on remarque encore une fois que 42, c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 21. Donc on a la décomposition pour l'instant 2 fois 2 fois 21. Mais 21 n'est pas un nombre premier, donc on continue. 21, on peut l'écrire comme 3 fois 7. Autrement dit, 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. À partir de là, on n'a plus que des nombres premiers. On regroupe par puissance. On obtient donc 2 au carré fois 3 fois 7. Voilà l'écriture de 84 en un produit de puissance de nombres premiers. Pour 1080, c'est la même idée. On commence par dire que 1080 est un nombre pair, donc c'est 2 fois quelque chose, et donc on trouve 2 fois 540. Donc on a notre 2, et puis 540 est un nombre pair, donc on peut recommencer. 540 c'est 2 fois 270. Encore une fois, 270 est un nombre pair, donc nous avions 2 fois 2 fois. 270 c'est 2 fois 135. Et on recommence avec 135. 135, alors on voit qu'il se termine par 5, donc il est divisible par 5. Il s'agit en fait de 5 fois 27. Donc 1080, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 27. Pour finir, on constate que 27, c'est 3 fois 9. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 3 fois 9. 9 n'étant pas un nombre premier, on peut encore le casser, si on peut dire.
Donc 9 c'est 3 fois 3. Et donc 1080 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 3 fois 3 fois 3. Donc là on n'a plus que des nombres premiers en facteurs. En regroupant par puissance, on obtient donc 2 puissance 3 fois 3 puissance 3 fois 5.